pas seulement énervé, ça prouve, c'est un homme prudent, chose qui ne se fait pas chez nous. Bien qu'on a tenté de montrer de quoi on est capable par rapport à Campbell, mais je crois que chez nous, il se pose un problème de sanctions. Le messier, prudent qu'il est, il s'est dit, si je laisse ces gens, ils vont aller loin. Il faut les arrêter, sanctionner. Tout en assumant, n'est-ce pas, les ramifications conséquentielles qui peuvent découler, n'est-ce pas, à la décision prise à l'endroit, n'est-ce pas, des BBC. Parce qu'il s'agit de la communauté internationale. Oui. Ces chaînes, ces journalistes ne fonctionnent pas seulement en tant que tels. Non, non, non. Ils ont des choses, ces journalistes. Ils ne sont pas seulement journalistes. Visiblement, ils sont journalistes. Mais les dessous des cartes, ils jouent des rôles pour le bien-être de leur pays. Souvent, on les assimile, les journalistes, mais ils ont toujours une spécificité qui échapperait à la fois aux autorités de la place. Et voilà, vous le dites, je n'aimerais pas le dire. Je crois que ce que nous pouvons retenir dans les chefs de Kagame, il voit les dangers, il empêche les dangers rapidement. Dit-on, parce qu'ils ont commencé déjà à dénoncer petit à petit, parce qu'on cherche maintenant, qu'est-ce qui doit, n'est-ce pas, déstabiliser Kagame. C'est ça, la démarche. Ah oui? Il faut le déstabiliser. Il a trop fait. Il y a trop. Rappelez-vous de Mobutu, 32 ans au pouvoir, il a beaucoup été plus au service, n'est-ce pas, de l'Occident, plus au service de la communauté internationale. Mais en fin de compte, et quand on a commencé à chercher les poules à la tête de Mobutu, on sous-estimait. On a vu des gens dire non, mais en fin de compte, Mobutu est parti. Nous avons vu Kadhafi, nous avons vu tout ça. Idi Amin Dada. Je crois que tous les dictateurs, tous ceux qui sont là, qui leur mandat touche à la fin, nous avons vu Blaise Compaoré changer les dispositions constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Il y a en face Denis Sassou Nguesso qui veut changer les dispositions constitutionnelles. Il y a chez nous aussi. Je pense que tous ces dirigeants africains doivent tirer des leçons. Et après avoir été servis ou après avoir servi l'Occident, ils doivent se dire un jour ils seront relâchés. Mais le vrai problème, c'est de consolider avec la dynamique interne, c'est d'être avec la dynamique interne pour que vous soyez protégés pour l'éternité. Paul Je crois dans ce sens-là. Les raisons du divorce de Kagame avec la BBC, c'est plus dans le sens de déstabilisation ou c'est... On en a eu parlé la fois passée. Je vous ai moi non plus. On en a parlé la fois passée. Mais ici, il faut éviter toute instrumentalisation. C'est-à-dire que... Qui a instrumentalisé qui? Ne donnons pas la BBC ou Kagame? Ne donnons pas l'impression aux Rwandais que lorsque ils sont affaiblis, nous sommes très contents, quoique nous ne sommes pas là. Non, on fait l'analyse quand même. On dit les raisons du divorce, nous on y est pour rien. Ça ce n'est que l'introduction, nous ne sommes pas là pour ça. Peut-être qu'on peut analyser les faits tels qu'ils sont. La BBC, nous l'avons dit la fois passée, un confrère travaille à la BBC a fait un décryptage, une investigation des enquêtes et il a remis en question toutes les thèses soutenues par Paul Kagame. Parce que le génocide des Tutsis est un fort de commerce pour Kagame et d'ailleurs son pouvoir et même son charme international ou le respect du Rwandais à travers le monde est assis sur la thèse du génocide des Tutsis. Or, dans le documentaire réalisé par notre confrère de BBC, on ne parle pas des génocides des Tutsis, mais des génocides rwandais. Oui. Alors, ces changements sémantiques coupent vraiment Kagame parce que... Lui enlève le prétexte. Oui, puisque nous l'avons dit la fois passée, dans ce documentaire, c'est 800 000 morts Hutus, le Hutu aussi été tué par les Tutsis, par les Hutus modérés, et ainsi de suite. Donc, comme j'avais dit, ça remet en question le fondement même du pouvoir de Kagame. C'est comme ça que il ne peut qu'être mécontent. Quant à sa réaction par rapport à BBC, bon, je l'ai déjà vu. Nous aussi, ici, on a déjà coupé la fréquence des RFI plusieurs fois. On a déjà chassé explicite une journaliste, la défunte Lucien Dupont. Donc, c'est la pratique dans des pays africains où... en France, on a déjà expulsé aussi. Hein. Où le pouvoir... Mais pas comme nous. Si. Je ne sais pas si c'était moi quelques exemples, peut-être qu'on va en débattre. Mais en Afrique, on le fait... On a expulsé un journaliste italien en France. Bon, je ne sais pas si c'est... Parce qu'il avait publié un livre. Je ne sais pas si c'est les mêmes causes, je ne sais pas. Si.
Mais comme vous ne citez pas son nom, mais si vous citez son nom et le contexte, peut-être qu'on peut. Mais on ne peut pas comparer comme nos régimes où on pourchasse les journalistes, d'abord nationaux, locaux et tout ça, où les régimes qui se cherchent, qui veulent se maintenir. En ce moment, il y a deux journalistes français qui sont condamnés au Mexique. Hein, en Indonésie, ils seront libérés. Lundi, ils vont sortir. Oui, mais ils ont fait la prison. Ils ont fait la prison. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés en Indonésie en visa des touristes. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient journalistes. Donc, il ne faut pas dire que c'est un cas d'école. Non, on ne les a pas expulsés. Là, ils ont commis une infraction. Moi, si je veux faire un travail au Rwanda ou ailleurs, je vais demander le visa normalement, le visa des journalistes. Bon, peut-être eux, ils ont voulu faire ça parce que la Papouasie, là où ils ont fait leur enquête, n'acceptait pas que n'importe qui aille, et surtout pas les journalistes, ils ne veulent pas que leurs images soient diffusées à travers le monde. C'est ça la raison pour laquelle ils n'ont pas obtenu le visa normalement. Donc, si je reviens à ce que j'ai dit, la simple raison, c'est parce que son pouvoir est séqué. Et que BBC représentait l'anglophonie, parce que le Rwanda n'était plus un pays francophone, c'était un pays anglophone. Mais ne disons pas que c'est BBC qui est coupé, c'est l'antenne qui en Rwanda de la BBC qui ne pourra plus faire son travail. C'est encore plus profond parce que on n'empêchera pas un Rwandais de capter BBC, comme via par Internet, exemple, via les satellites. Comme chez nous, même si on coupe RFI, à la maison captera par satellite. Harold Badibanga, est-ce qu'on n'a pas entendu quand même monter en trombe là des droits dromistes, de ceux qui parlent de liberté de presse bafouée, comme c'est le cas? On dénonce timidement quand même la décision de Kigali. Si c'était la RDC, ça aurait été sur toutes les lèvres. Nous avons toujours dit que cette nébuleuse communauté internationale, quand elle vous condamne, ce n'est pas parce que vous êtes proche de votre peuple. C'est lorsque vous êtes de la gauche, vous vivez avec la population, que l'on estime vous revenez, que l'on peut... Non, c'est une corrélation qui a son pesant d'or. Oui. Quand on est de la gauche, c'est-à-dire qu'on travaille pour son peuple, pour le bien-être de son peuple. Quand on est de la droite, on sert l'impérialiste. Et là, vous pouvez marcher sur tous les droits de l'homme. Vous pouvez tout faire contre votre peuple. On estime que vous êtes le plus démocrate possible du monde entier. Oui. Mais lorsque votre peuple vous réclame, votre peuple se retrouve en vous, on peut trouver tous les mots du monde pour prouver que vous êtes dictateur. Mais c'est le cas de le dire par rapport à M. Kagame. Et en le disant, je dis que le peuple congolais, dont je fais partie, n'a aucun problème contre le peuple rwandais. Mais le peuple congolais a un problème contre Kagame et son régime. Parce qu'il a endeuillé la République démocratique du Congo. Il a pillé, il a violé, il a violenté. C'est le moment de le dire. Les Congolais n'ont aucun problème avec les Rwandais dans la mesure où il y a des mariages entre Congolais et Rwandais. Et quand vous êtes à Gisenyi... Les trafics d'abord... Oui, quand vous êtes à Gisenyi, vous pouvez traverser, aller au Rwanda, vous la coulez douce, acheter à manger, à boire, revenir et vice-versa. Il n'y a pas de problème. Mais le peuple congolais a un problème contre Kagame et son régime, les Mushikiwabo et consorts. Ça, on doit le dire clairement. Alors, qu'est-ce qu'il y a au vrai sens entre Kagame et la BBC? C'est que lorsque vous avez passé nuit ensemble, depuis la nuit de temps, dans une entreprise criminelle, vous vous connaissez mieux que celui qui n'a pas passé nuit avec vous. Vous avez tué ensemble, vous avez violé ensemble, vous avez fait main basse sur les ressources minières dans la sous-région ensemble, et BBC, j'ai eu à le démontrer il y a quelques temps, d'où émane-t-elle, quelle ligne éditoriale a-t-elle et consort. Lorsque le partenaire d'hier se répand, il s'est dit non mon cher, on en a fait de trop en vous utilisant. Maintenant, nous estimons que nous devons arrêter avec cette entreprise criminelle parce qu'en République démocratique du Congo, il y a 8 millions de morts causés par vous et nous. On doit arrêter parce que vous avez poursuivi même vos opposants qui n'ont rien tué, qui n'ont rien pillé au Rwanda jusqu'en Afrique du Sud. Vous les avez tués, vous avez prouvé noir sur blanc votre méchanceté. Oui. Vous devez vous arrêter. Et l'autre interdit, l'autre dit non, moi je ne m'arrête pas, je dois continuer.
Et malheureusement, c'est lui qui demande à l'autre d'arrêter. C'est celui de qui l'autre tire la sève, la quintessence de la criminalité. Mais la raison qui est reprochée à BBC, c'est qu'on dit la BBC est révisionniste du génocide. Avec les thèses, comme a déclaré. Non, mais mon ami et Daniel Safoussé, lui et moi, on a toujours dit quid la tête à pareil. Est-ce que lorsque BBC se fait révisionniste, qu'est-ce que BBC a dit que Harold Badiba ne connaît pas, que Paul Diakese ne connaît pas, que Bienvenue Marie Bakoumane ne connaît pas, que Kassamba ne connaît pas, que Bienvenue Marie Bakoumane ne connaît pas. Le génocide n'a jamais été seulement contre les Tutsis. D'abord, pas contre le Tutsi et organisé par quelqu'un d'autre. C'est prouvé et probable. C'était un génocide organisé par Kagame lui-même, soutenu par Yoweri Kaguta Museveni, pour avoir un mobile. Le mobile de l'accession au pouvoir. Et désormais, ce mobile était utilisé comme un mot de souveraineté pour faire chanter et la communauté internationale qui était très complice et les Hutus du Rwanda pour qu'ils laissent Kagame régner comme un maître sur le Rwanda. Maintenant que ceux qui faisaient accréditer cette thèse au niveau de la communauté internationale se réveillent compte tenu du fait qu'ils ne se retrouvent plus en leur marionnette, ils lui disent non, on t'a trop utilisé comme on a utilisé le maréchal Mobutu au Zaïre pour faire du mal à ses frères, pour faire de l'invasion en Angola, pour faire de l'invasion ailleurs, ça doit s'arrêter. Le monsieur dit, mais si ça s'arrête, ça va quand même. Mais que dirais-je? Quel compte rendrais-je à mes compatriotes que j'ai tués, à qui j'ai fait ceci? Et non seulement au Rwanda, mais en République démocratique du Congo et ailleurs. C'est ça le problème qu'il y a entre Kagame et BBC. Et moi, je ne vois pas la BBC. C'est une chaîne, un organe de presse qui peut suivre la coloration de celui qui l'héritera demain. Donc, c'est dire que le journaliste qui a fait ce reportage-là sur la BBC, oui, c'est un journaliste politique. Il ne s'est pas réveillé un matin, il l'a fait. Et surtout que le documentaire a été documenté quand même pendant longtemps. Quelque part, on lui a demandé de le faire. Et je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Oui. À l'époque du vrai amour entre Kagame et ceux qui l'ont soutenu depuis la nuit de temps, ce journaliste ne se serait pas permis de le faire. Il l'oserait, on le lui interdirait. Mais on doit se poser le questionnement de savoir mais comment il a conçu et il l'a fait, personne ne l'a inquiété. Merci beaucoup, il faut que la parole tourne. D'ailleurs, je signale les coups de fil que nous avons eus cette semaine disant que Paul Diakese était un peu restreint dans son expression. Non, Paul Diakese s'exprime largement et d'ailleurs, il le fera davantage tout à l'heure. Bienvenue, Bakoumani. Ces cas de... Oui, j'ai eu effectivement 3 coups de fil vous concernant, M. Diakese. Vous êtes... le fan club. Oui. Il en a, un fan club. Oh, il faut le laisser... il faut le laisser s'exprimer. Par rapport à Daniel Safo, qui s'accapare du plateau. Bienvenue, Bakoumani. Est-ce qu'on peut quand même dire, parce que certains avancent que, c'est parfois pour amuser la galerie, la coopération est toujours là entre les anglo-saxons et Paul Kagame, et d'ailleurs, il les maîtrise tellement bien, eux, que parfois il les fait chanter. La preuve, il vient de supprimer la BBC, il avait chassé l'ambassadeur de France, personne ne lui fait rien. Kagame, il a tous les pouvoirs pour tout faire, pour tout dire. Il existe une jurisprudence dans la région Afrique par rapport au soutien apporté par le supporter anglo-saxon particulièrement. C'est un cycle. Le cycle va de 20 à 30 ans lorsqu'on vous a utilisé. De 20 à 30 ans? Ah oui, de 20 à 30 ans, lorsqu'on vous a utilisé, on vous a usé. En ce moment-là, on vous lâche. Le cycle est arrivé à son terme pour le cas du duo Kagame-Museveni. Ils ont fait leur temps. Pour les anglo-saxons, la page est déjà tournée. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est d'essayer de préparer l'opinion publique de leurs pays, des pays anglo-saxons respectifs, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, préparer ces opinions publiques à la chute de ces albatros. Qu'est-ce qui se passe?
ayant constaté que le socle, le substrat,